Laissez-moi vous raconter l'histoire d'Elvis, un digne fils de Côte d'Ivoire. Elvis, c'est un chrétien avec une foi, disons, très organisé. Il aime Dieu. Oui, ça c'est sûr. Mais il préfère quand Dieu lui parle doucement, sans trop s'immiscer dans sa vie privée. Vous voyez le genre? Son mot d'ordre, c'était « Seigneur, bénis-moi, mais ne regarde pas trop dans mon téléphone ». Un beau dimanche matin, le voilà qui décide d'explorer de nouveaux horizons spirituels. Il trouve une petite église, garée au coin d'une rue. Il pousse la porte, jette un œil à l'intérieur, fait un demi-tour rapide, puis revient sur ses pas. « Attendez une minute, j'ai dû me tromper de salle. Ça, c'est pas possible. » Il se met à compter, lentement, à voix basse. 1, 2, 3, jusqu'à 15. 15 personnes, y compris le pasteur. Il s'assoit, un peu secoué, et marmonne pour lui-même. « Seigneur, c'est une réunion de tontines, ou bien c'est un culte, ça. » Par habitude, Elvis va s'asseoir tout au fond, là où il se sent en sécurité, là où il peut discrètement consulter ses notifications. Sauf que dans cette église, le fond, c'était à peine à 2 mètres du pasteur. C'était tellement petit que même si tu fermais les yeux très fort, la parole de Dieu te trouvait quand même. Pas d'échappatoire. L'anonymat connaît pas. Le moment fatidique arrive. Le pasteur, un homme à l'air bienveillant mais au regard perçant, prend le micro. Sa voix résonne dans le silence de la petite salle. « Bien-aimés, aujourd'hui, le Saint-Esprit m'a mis à cœur de vous parler de la double vie chrétienne. » Elvis sent une goutte de sueur perler sur son front. Il avale difficilement sa salive et pense très fort. « Pasteur, s'il te plaît, vas-y doucement, hein, c'est dimanche matin quand même. » Mais le pasteur, lui, n'avait visiblement pas l'intention d'y aller doucement. Il continue, le regard balayant l'assemblée, qui se résume à une poignée de fidèles. Il y a parmi nous des personnes qui prient avec ferveur ici, le dimanche, mais qui vivent une toute autre vie une fois qu'elles ont franchi la porte de l'église. Là, Elvis commence à se sentir mal à l'aise, très mal à l'aise. Il regarde à gauche, la sœur à côté de lui semble absorbée. Il regarde à droite, un frère hoche la tête avec conviction. Il regarde derrière, il n'y a personne. Il regarde devant, et son regard croise celui du pasteur. « Attends, donc on est seulement 15 ici et c'est moi que tu fixes comme ça depuis tout à l'heure? C'est une caméra cachée ou quoi ?» Le pasteur, imperturbable, enchaîne, chaque mot étant comme une flèche décochée avec une précision chirurgicale. Certains aiment Dieu. Oh oui, ils l'aiment. Mais ils n'aiment pas ses commandements. Ils aiment les bénédictions, mais pas les instructions. Elvis se gratte la tête, feignant la décontraction. Non, mais là, c'est une attaque personnelle, c'est plus une prédication. Et ce n'était pas fini. Le pasteur monte encore d'un cran. Il y a des relations que vous persistez à appeler amitié, mais que le ciel, lui, appelle péché. À ce moment précis, Elvis est pris d'une violente quinte de toux. Une toux si soudaine et si forte qu'on aurait dit qu'il venait d'avaler le micro. La sœur à côté de lui, pleine de compassion, lui tapote gentiment le dos en murmurant « Courage, frère, ça va passer !» Même le petit garçon de 5 ans assis au premier rang se retourne et le regarde avec des yeux remplis de pitié. Elvis se sentait exposé, radiographié, scannerisé de l'âme. Le pasteur, sentant que son auditoire était prêt, décide de porter le coup de grâce. Il marque une pause, regarde chacun dans les yeux et déclare avec une conviction profonde « Ici, bien-aimés, nous ne cherchons pas la foule, nous cherchons la présence de Dieu. Et je vous le dis, même si nous ne sommes que 15, Dieu est au milieu de nous. » Elvis pense alors « Oui, Seigneur, je suis d'accord, tu es là, c'est super, mais moi, je ne suis pas encore prêt pour ce genre de proximité intense. C'est trop, là. » À la fin du culte, après le dernier « Amen », le pasteur lance une invitation. Que ceux qui sentent dans leur cœur le désir de changer de vie, de prendre un nouveau départ avec le Seigneur, restent après le service. Nous allons prier ensemble. Elvis n'a pas attendu une seconde de plus. Il s'est levé d'un bond, comme propulsé par un ressort. Un frère lui demande « Tu restes pour la prière ?» Elvis répond tout en marchant vers la sortie « Oh oui, je change d'église immédiatement. » Une fois dehors, sur le trottoir encore tremblant, il sort son téléphone et appelle son meilleur ami. « Allô, mon frère, tu ne devineras jamais. J'ai failli mourir spirituellement aujourd'hui. C'était terrible. » Son ami, inquiet, lui demande « Mais qu'est-ce qui s'est passé? On t'a attaqué ?» Elvis reprend son souffle. « Pire que ça,
Je suis allé dans une nouvelle église. Mon ami, l'église est trop petite, le message était trop précis, et le pasteur était beaucoup trop informé sur ma vie. Je crois qu'il a mes contacts au ciel. » L'ami perplexe demande « Mais il y avait combien de personnes pour que ce soit si intense ?» Et Elvis de répondre, la voix encore secouée « Seulement 15. Tu te rends compte? 15. Même pour mentir et dire Amen sans conviction, il n'y a pas assez de témoins pour te couvrir. » Le dimanche suivant, Elvis a pris ses dispositions. Fini les petites églises de quartier. Il a choisi une méga-église, une cathédrale de plus de 3000 personnes. Là-bas, c'était le paradis pour lui. Il pouvait arriver en retard, personne ne le remarquait. Il pouvait partir avant la bénédiction finale, se faufiler dans la foule. Et à la sortie, il pouvait dire avec assurance à n'importe qui « Ah, le message était vraiment puissant aujourd'hui », sans même se souvenir du thème de la prédication. Il était enfin devenu un chrétien invisible, perdu dans la masse. Aujourd'hui encore, si vous discutez avec Elvis, il vous expliquera avec une grande fierté « Moi, tu sais, je ne fréquente pas les petites églises. J'ai besoin d'un endroit où il y a de l'ambiance, de l'énergie, tu vois ?» Mais la vérité, celle qui est connue dans les cieux et dans le cœur d'Elvis, c'est qu'il n'a pas fui une église de 15 personnes. Il a fui une vérité si directe, si pure, si simple, qu'elle ne lui a laissé aucune place pour se cacher. Cette histoire, bien qu'amusante, nous pose une question essentielle. Fuyons-nous les endroits où la vérité nous confronte? Cherchons-nous la foule pour nous y noyer, pour éviter que la parole de Dieu ne nous touche personnellement? La Bible nous dit dans Apocalypse 3, verset 20, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. » Jésus ne frappe pas à la porte de la foule. Il frappe à la porte de ton cœur, individuellement. Peut-être qu'aujourd'hui, comme Elvis, tu te sens exposé. Peut-être que la parole de Dieu a touché un point sensible. Ne fuis pas. N'essaie pas de te cacher dans une plus grande assemblée ou derrière des excuses. La repentance, la vraie, ce n'est pas avoir honte d'être découvert. C'est être reconnaissant que Dieu t'aime assez pour te montrer le chemin. Il ne veut pas t'humilier, il veut te restaurer. Ouvre-lui la porte. Ne change pas d'église, change de cœur. C'est dans cette proximité, parfois inconfortable, que se trouve la vraie transformation. Merci de m'avoir écouté. Si ce message t'a parlé, n'hésite pas à le partager et à t'abonner pour plus de contenu comme celui-ci. Que Dieu te bénisse.